Bonjour petits et grands parents et renardos, dans cette vidéo je vous propose de vous donner 15 alternatives aux produits plastiques. Vous me suivez ? Le plastique a vraiment envahi notre vie, notre maison, etc. Et c'est pas souvent une bonne idée d'avoir du plastique dans ses armoires ou au niveau de ses ustensiles. Et donc je vous propose 15 alternatives à ces produits plastiques. L'objet en plastique qu'on retrouve dans quasi toutes les maisons, c'est notre fameux contenant en plastique avec fermeture hermétique ou non, donc le fameux Tupperware. Ce Tupperware a l'avantage d'être vraiment ultra pratique parce que il est léger, il est solide, quand il tombe il ne casse pas, mais ce n'est pas souvent une bonne idée pour stocker de la nourriture parce qu'il y a des transferts entre du coup le contenant plastique et la nourriture, et surtout quand en fait c'est chauffé. Il existe des alternatives pour stocker de la nourriture dans des contenants qui ne sont pas en plastique, comme par exemple les contenants en verre. Dans les contenants en verre, vous avez tout ce qui est bocaux, donc ça fonctionne assez bien, et vous avez aussi des plats à fermeture hermétique ou non en verre. L'avantage de ces plats à fermeture hermétique, c'est qu'en général vous pouvez les mettre au micro-ondes et au four sans problème. Il en existe même qui sont dans des verres beaucoup plus résistants, qui peuvent passer du congélateur au four là aussi sans souci. Personnellement, j'en ai essentiellement de ce type-là, mais je ne les passe jamais du congélateur au four. Il y a toujours une phase où je les fais un peu dégeler avant de les mettre au four pour éviter d'avoir des chocs thermiques et éventuellement que ça se fissure ou que ça n'abîme le verre. Vous pouvez aussi utiliser des contenants en inox. Il existe pas mal de petits contenants en inox, pareil, avec des fermetures hermétiques ou non, pour stocker de la nourriture. Et là aussi, ça peut être une bonne alternative donc au plastique et surtout au verre. L'alternative au verre, pourquoi? Parce que l'inox va avoir l'avantage d'être beaucoup plus léger et quand il tombe, il ne va pas se casser. La deuxième chose qu'on va retrouver dans beaucoup de familles aussi, c'est les fameux films alimentaires en plastique. Ces films alimentaires, on a souvent difficile à s'en défaire une fois qu'ils sont rentrés dans nos foyers, mais il existe plusieurs alternatives à ces fameux films alimentaires. L'alternative la plus courante et celle à laquelle on pense le plus facilement, c'est les fameux Beerwrap. C'est ces fameux morceaux de tissu enduits de cire d'abeille qui font une bonne alternative pour ces fameux films alimentaires en plastique. Le film alimentaire, c'est quelque chose aussi, quand vous voulez le remplacer, auquel il faut réfléchir à quelle est votre utilité du film alimentaire. Et une fois que vous avez trouvé vraiment l'utilité que vous en avez, alors vous allez pouvoir trouver une alternative. Le Beerwrap est une bonne alternative si vous utilisez le film alimentaire pour emballer de la nourriture, ou quand vous avez découpé par exemple un fruit et que vous voulez recouvrir pour éviter qu'il ne s'oxyde, là le Beerwrap va aussi être une bonne alternative. Pour la cuisine et essentiellement tout ce qui est crème en fait, crème anglaise, crème pâtissière, etc. On propose souvent de filmer la crème une fois qu'elle est prête pour éviter qu'elle ne croûte. Alors là, si vous utilisez des Beerwrap, ça ne va pas fonctionner parce que votre crème est chaude et que vous allez mettre votre Beerwrap sur votre crème et donc du coup la cire va fondre sur votre crème, ça ne va pas fonctionner. Donc là, il va falloir trouver d'autres alternatives et d'aller fouiller en fait dans des recettes de grand-mère. Par exemple, pour la crème pâtissière, vous pouvez mettre des petits morceaux de beurre sur le dessus de votre crème et ça fonctionnera tout aussi bien qu'un film. Pour tout ce qui est pâtes à cookies, les pâtes feuilletées, les pâtes brisées, etc., qu'il faut en général filmer pour mettre au frigo pour qu'elles reposent, là aussi vous devez trouver d'autres alternatives. Le Beerwrap peut fonctionner à condition que votre pâte ne soit pas trop chaude, mais moi par exemple je prends un essuie, un torchon de cuisine, un essuie-vaisselle et je mets ma pâte là-dedans et ça fonctionne aussi assez bien. La troisième chose qu'on va retrouver dans beaucoup de foyers aussi, ce sont tout ce qui est sacs en plastique. Et là, les sacs en plastique, eh bien, il y a une solution toute simple pour le remplacer, c'est tout ce qui est sacs en tissu, du coup, les tote bags, etc. Et pour éviter qu'ils ne rentrent quand vous allez faire vos courses ou quand on vous propose quelque chose dans un sac en plastique, vous prenez ce qu'il y a dans le sac et vous refusez le sac en plastique.
Et pour pouvoir arriver à faire ça, vous avez toujours sur vous un sac en tissu, un tote bag, quelque chose qui va pouvoir remplacer ce sac en plastique. La quatrième chose qu'on va pouvoir éviter en plastique, c'est tout ce qui est bouteilles. Donc les bouteilles d'eau, les bouteilles de soda, les bouteilles de lait, enfin voilà, tout ce genre de bouteilles qu'on va pouvoir avoir dans des contenants en plastique. En fait, vous avez toutes ces alternatives qui sont disponibles dans des bouteilles en verre, consignées pour la plupart. Et donc il n'y a vraiment pas peu de problèmes pour trouver vos boissons préférées dans des bouteilles en verre. Pour les bouteilles d'eau que vous allez emporter avec vous pour vos sorties, remplacez-les simplement par vos plus belles gourdes que vous avez chez vous avec de l'eau du robinet. Si vous n'aimez pas l'eau du robinet, n'hésitez pas à la filtrer au préalable, ou maintenant il existe même des gourdes avec un emplacement où on peut mettre un morceau de charbon qui permet de filtrer l'eau au sein même de la gourde. Le cinquième objet qu'on va pouvoir remplacer, ça va être la paille. Même si on en trouve de moins en moins déjà dans tout ce qui est Horeca, les cafés, les restaurants, etc. Vous avez encore la possibilité d'acheter des pailles en plastique dans certains magasins. Donc ça aussi, vous allez devoir trouver des alternatives si vous voulez éviter tous les plastiques chez vous. La paille en plastique, c'est encore quelque chose maintenant qui est facile à remplacer parce qu'il existe toute une série de pailles en inox de différentes dimensions, de différentes formes, etc. Vous avez vraiment un grand choix au niveau des pailles en inox, et ça c'est vraiment une très bonne alternative aussi. Si vous achetez des pailles en inox, équipez-vous d'une série de goupillons aussi pour pouvoir aller les nettoyer en profondeur, surtout si vous allez boire avec des produits sucrés, des alcools ou ce genre de choses, des cocktails, etc. Ça va permettre de vraiment bien nettoyer l'intérieur de la paille. Au niveau des pailles, il existe aussi des pailles en verre ou des pailles en bambou. Là aussi, vous avez du choix. C'est moins facile à trouver ces deux types de pailles-là, mais ça existe également. La sixième chose qu'on va éviter aussi quand on veut éviter le plastique, c'est toute la vaisselle à usage unique. Alors c'est parfois tentant quand on fait des grandes fêtes d'anniversaire par exemple, qu'on invite les petits copains des enfants, etc., de sortir de la vaisselle en plastique parce que une fois que la table est finie, une fois qu'on a fini le repas, il suffit de tout jeter à la poubelle et on n'a pas de vaisselle, c'est très facile. Mais c'est aussi un désastre écologique toute cette vaisselle en plastique. Évitez au maximum la vaisselle en plastique. Prenez plutôt de la vaisselle lavable, quitte à finalement se retrouver un peu en cuisine pour tous ensemble pour faire une petite vaisselle rapidement, ou à faire tourner un lave-vaisselle en plus pour la soirée, mais vraiment évitez tout ce qui est vaisselle en plastique. Septième objet auquel on ne pense pas très souvent, c'est le cintre. Alors des cintres, on en a quasi tous chez nous, il y en a énormément qui sont également en plastique. Pour éviter ces fameux cintres en plastique, il existe aussi deux alternatives, le cintre en bois ou le cintre en métal. Huitième objet dans la salle de bain, cette fois-ci, le rasoir. Alors le rasoir jetable a fait son apparition dans nos maisons il y a déjà bien longtemps. C'est aussi quelque chose de très facile à utiliser. Quand la lame est usée, on la jette, on jette tout le rasoir d'ailleurs, et on n'y pense plus. Les rasoirs de sûreté existent toujours, donc remplacez vos rasoirs jetables par des rasoirs de sûreté. Une petite lame de rasoir va se mettre dessus. Une fois que votre lame de rasoir est usée, alors vous changez uniquement la lame de rasoir. Neuvième objet qui va se retrouver dans beaucoup de familles, c'est tout ce qui est brosse, peigne, en tout cas tout ce qui va servir à démêler les cheveux. Là aussi, il existe énormément de brosses de peigne en plastique, mais les alternatives en bois existent toujours et sont parfois plus agréables à utiliser que celles en plastique. Donc n'hésitez pas non plus à aller fouiller pour retrouver ces bonnes vieilles brosses en bois. Le dixième objet qui se retrouve aussi dans beaucoup de familles, sauf si vous êtes passé au zéro déchet depuis déjà quelques temps, c'est tous les produits qui sont emballés dans des bouteilles en plastique, comme les shampoings, les produits de vaisselle, les produits de nettoyage, etc. Pour éviter de faire rentrer ces bouteilles en plastique indéfiniment dans sa maison, la seule alternative que vous avez, c'est de l'acheter en vrac. Donc là aussi, les magasins vrac vous proposent de re-remplir vos bouteilles. N'hésitez pas à aller les voir avec vos bouteilles, la dernière bouteille que vous aviez chez vous. Par exemple, votre bouteille de shampoing peut tout à fait servir à recharger du shampoing, mais en vrac.
11e objet, c'est le coton-tige. Alors les cotons-tiges avec le tube en plastique qui normalement a été interdit. Donc vous ne devez plus trouver normalement de coton-tige en plastique, mais plutôt en papier ou en bois. Maintenant ça reste quand même un déchet au niveau de votre salle de bain. Là aussi il existe une alternative qui est l'auriculi, qui va être lavable, réutilisable, et vous allez normalement en avoir besoin de 1 par personne à vie. 12e chose qu'on va pouvoir remplacer et qui génère également beaucoup de plastique, c'est tout ce qui est jouet pour les enfants. Le plastique est vraiment utilisé de manière excessive au niveau des jouets. Donc là aussi, si vous avez envie de changer un peu ses habitudes, n'hésitez pas à vous tourner vers des jouets en bois ou des jouets plus éco-responsables. Éventuellement, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un jouet en bois qui remplace votre jouet en plastique, certaines marques de jouets proposent des jouets en plastique, mais du plastique recyclé. Donc ça peut être aussi une alternative. 13e objet à remplacer, c'est l'éponge de cuisine ou l'éponge aussi pour se laver au niveau du bain, donc ces fameuses fleurs de douche. Ces deux objets sont des objets en plastique et là vous allez pouvoir les remplacer tous les deux par exemple par de la loofah. Ça fonctionne vraiment très bien. Pour la vaisselle, vous avez les fameuses brosses à vaisselle et vous avez aussi des éponges naturelles. 14e objet auquel on pense surtout quand on est jeune parent, c'est le biberon. Le biberon est souvent un objet qui est en plastique entièrement. Il existe des biberons en verre. Alors quand on a des biberons en verre, il y a toujours la partie où on va refermer le biberon au-dessus avec la tétine qui va être en plastique. La tétine peut être en caoutchouc naturel, mais la partie qu'on va refermer est souvent en plastique. Malheureusement, on n'a pas d'autre solution. Donc ça c'est la partie biberon en verre. Depuis quelques années il existe aussi des biberons en inox qui sont eux par contre 100% sans plastique. Donc si vous avez un jeune bébé ou que vous êtes enceinte, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces biberons en verre ou les biberons en inox. Et enfin, le dernier objet en plastique qu'on va pouvoir remplacer, c'est tout ce qui est vêtements. On ne s'imagine pas comme ça qu'un vêtement peut contenir du plastique. La plupart des vêtements qui sont sur le marché actuellement contiennent du polyester. Le polyester, c'est aussi un dérivé du plastique. La plupart du temps, quand vous achetez par exemple quelque chose en fibre de coton, de bambou, etc., ce polyester est présent en très faible quantité et il constitue en fait la chaîne et trame du tissu. Donc c'est ces fameux grillages. Il faut imaginer le tissu comme un grillage avec la fibre qui passe comme ça entre les mailles du grillage. Et donc ce grillage, la plupart du temps, est fait en polyester et puis on a notre fibre qui vient se mêler dedans. Vous avez des vêtements ou des tissus qui sont eux 100% coton, 100% lin, 100% chanvre et donc là il n'y a pas de problème. Mais beaucoup de tissus sont faits avec un pourcentage de polyester. En général, on est aux alentours de 10%. Parfois c'est moins, on en a 5 ou parfois c'est plus. Et donc voilà, à vous aussi de regarder au niveau des étiquettes. Mais si vous voulez remplacer vos vêtements, ou en tout cas si vous voulez acheter de nouveaux vêtements, neuf, n'hésitez pas à aller voir au niveau de la composition et de prendre des vêtements en fibre plus naturelles. Et donc voilà pour cette première vidéo concernant les objets en plastique à remplacer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous demander une partie 2 si ça vous intéresse. On pourra fouiller dans nos armoires pour vérifier s'il n'y a pas d'autres objets en plastique qu'on peut remplacer. Afin de nous soutenir encore davantage, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce de like aussi sur la vidéo, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous aimez ce qu'on fait. On sort des vidéos tous les vendredis, donc restez à l'affût des nouvelles vidéos. On est également présent sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.